Quand je dis que je fais de la méditation, la plupart des personnes ont une espèce de réaction de rejet. Ils me disent non, ça c'est pas pour moi. Et peut-être que toi aussi tu as cette réaction. Et c'est tout à fait normal. En fait, moi ce que je fais, ce n'est pas de la méditation. C'est-à-dire il y a longtemps que je ne fais plus de la méditation. Et cette autre chose que je fais, eh bien, elle est fantastique. Elle est facile à faire, elle est rapide, et elle a des résultats absolument exceptionnels. Alors, si ça t'intéresse, on continue. Bonjour, bienvenue sur la Voie de Sil, je m'appelle Yves et je suis passeur de symboles. Je viens d'arriver de vacances et j'ai passé vraiment une semaine fantastique. Alors aujourd'hui, en rentrant chez moi maintenant, il y a peut-être 1 heure, j'ai fait donc cette méditation qui n'est pas une méditation, et je me suis senti, mais si bien, si bien, si bien, que je me suis dit, tiens, pourtant, je venais de passer une semaine où c'était vraiment le rêve, j'étais vraiment au paradis, et pourtant, après ces 10 minutes, un quart d'heure maximum, non, je crois que c'était vraiment seulement 10 minutes, de méditation, qui n'est pas une méditation, je me suis senti encore beaucoup mieux. J'avais un petit peu mal au dos, ça a disparu complètement. J'étais un petit peu anxieux avec 2-3 problèmes qu'il y a à l'université de mon travail. Et donc j'avais reçu quelques emails et ça a complètement disparu. Je suis resté beaucoup plus calme, tout va bien se résoudre. C'est juste des problèmes qu'on peut résoudre facilement. L'anxiété s'est évanouie complètement et je me suis senti beaucoup mieux. Et je me suis dit, c'est quand même fondamental de faire ça tous les jours. Alors, je me suis dit, oui, mais le problème, c'est que quand tu parles à des personnes, à ta famille, à des amis, etc., ou sur cette chaîne, et que tu dis, ah, mais il faut faire la méditation tous les jours parce que c'est vraiment fantastique, ça guérit ta vie, ça guérit tous les problèmes, ça guérit tes problèmes psychologiques, ça guérit tes problèmes spirituels, évidemment, ça guérit tes problèmes physiques, enfin, ça guérit tout. Il y a cette réaction de rejet au mot méditation. Et je me suis dit, oui, mais tu ne fais pas de la méditation. Donc, il faut bien expliquer aux gens qu'est-ce que la méditation et qu'est-ce que c'est ce que tu fais. Parce que c'est quand même important qu'il n'y ait pas cette idée préconçue sur quelque chose qu'en fait, c'est même pas ce que tu fais. Alors voilà, donc c'est le but de cette vidéo, d'expliquer la différence. Alors commençons par expliquer un peu ce qu'est la méditation. Donc tu vois, quand on parle de méditation, généralement on parle de la méditation qui nous vient du zen, du bouddhisme, et généralement on t'explique qu'il faut faire le vide dans ta tête. Alors déjà ça, il y a un problème parce que faire le vide dans ta tête, c'est-à-dire de ne penser à rien, ça n'existe pas. C'est physiologiquement impossible. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas rester centré sur des idées, c'est-à-dire il ne faut pas se cabrer sur des idées. Donc, les pensées, elles passent, et il faut les laisser passer. Il faut simplement, tiens, une idée, une pensée, hop, elle passe, elle passe, elle passe, et ça, c'est ce qu'on appelle méditer. Donc déjà là, il y a un petite idée préconçue. Les gens normalement se disent « Ah non, moi j'arrive pas à faire le vide dans ma tête, j'arrive pas, je pense tout le temps. » Et alors, ils sont de plus en plus stressés, ils sont de plus en plus tendus parce qu'ils n'arrivent pas à faire le vide. Alors, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut. Donc ça, c'est la méditation. Enfin, il y a beaucoup de méditations différentes. Il y a le mindfulness, par exemple. Il y a toutes les écoles de yoga, de bouddhisme, etc., de zen. Mais en fait, c'est tout plus ou moins la même chose. Alors après, il y a aussi ce qu'on appelle les méditations guidées. Les méditations guidées, c'est aussi ce qu'on appelle des visualisations. Et là, c'est différent. La seule chose qui est en commun, c'est que tu fermes tes yeux et que tu te détends et que tu te relaxes. Et ça, dans les deux cas, évidemment, tu te détends, tu te relaxes. Mais dans la visualisation, dans la méditation guidée, on te raconte une histoire, disons. C'est comme si on t'expliquait un petit film que tu vas visualiser. Alors, soit tu le fais toi-même pour toi, soit tu écoutes une voix qui te guide. C'est pour ça qu'on dit une méditation guidée, soit avec
des écouteurs, soit tu as la chance d'avoir quelqu'un à côté de toi qui fait ça avec toi. Et donc, c'est encore autre chose, hein. Et là, il y a plusieurs possibilités, ou plutôt d'objectifs, notamment accomplir des objectifs, arrêter de fumer par exemple, ou maigrir, ou mieux dormir, ne plus avoir d'anxiété par exemple, des choses de ce genre-là, hein. Donc on a des méditations guidées avec des objectifs bien spécifiques, et donc ça c'est encore autre chose. Mais moi ce que je fais, c'est pas ça non plus. Et comment est-ce que je vais appeler ce que je fais? Moi, je l'appelle me connecter. Donc, le but de cette vidéo, c'est d'expliquer la différence qu'il y a entre méditation et connexion. Alors, pourquoi est-ce que j'appelle ça se connecter? Alors, on va commencer, je vais suivre mon parcours et comme ça, tu vas mieux comprendre. Donc, au début, il y a quelques années, j'ai décidé de commencer à méditer. Donc, j'ai lu des livres sur le zen avant, c'est ça qui m'a enthousiasmé. Et donc, j'ai commencé, je me suis acheté un coussin, un zafu, je me suis assis dessus, j'ai appris à me mettre en position de lotus, plus ou moins. Et j'ai commencé à faire de la méditation, donc de la méditation pure. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai commencé à changer cette méditation en méditation guidée. Bon, la méditation guidée, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 30 ans. J'ai découvert ça avec la méthode Silva Mind Control, dont tu as déjà peut-être entendu parler, quand j'avais, je sais pas moi, 18 ans, donc ça fait quand même plus que 30 ans. Et donc, j'ai commencé à transformer cette méditation, qui était une méditation plus puriste comme dans le zen, j'ai commencé à la transformer en méditation guidée, c'est-à-dire j'ai commencé à visualiser des choses. Et puis à certains moments, je suis arrivé à une forme très épurée, donc où il n'y avait plus vraiment de visualisation, c'est-à-dire que si, il y a une visualisation, mais je n'imagine pas une histoire, j'imagine quelque chose. Et je vais t'expliquer quoi. Donc, au début, je me suis rendu compte que si je m'asseyais dans cette position de méditation, que je fermais les yeux, que je respirais calmement, 2-3 fois, inspirer profondément, expirer profondément, et après, j'imagine, et donc c'est là la partie visualisation, j'imagine un rayon de lumière qui vient du ciel, donc c'est un rayon, c'est une énergie divine, c'est comme ça que je l'imagine, qui rentre par le haut de ma tête, qui traverse mon corps et qui ressort par mon coccyx ou par mes pieds, ça dépend si je suis debout ou si je suis assis, et qui va jusqu'aux profondeurs de la terre. Et j'imagine, donc je visualise que cette énergie que je visualise blanche, elle va nettoyer tout mon corps, donc tout mon corps, non seulement au point de vue énergétique, mais aussi physique. Par exemple, toutes les cellules qui ne sont plus bonnes pour moi, c'est une espèce de prévention contre le cancer, par exemple. Mais enfin, tout ce qui physiologiquement n'est plus bon en moi, j'imagine que tout ça va partir. Il va partir et va aller dans la terre pour être recyclé. Alors, si tu fais seulement ça, tous les jours, déjà, tu vas voir des résultats absolument fantastiques dans ta vie. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs semaines. Puis, à un certain moment, je me suis dit, oui, mais l'énergie de la Terre, elle est aussi importante parce que nous sommes incarnés, nous sommes dans un corps physique, nous ne sommes pas des êtres seulement de lumière et spirituels, nous avons un corps physique. Et il est important qu'on s'ancre dans la Terre, qu'on sache qu'on est ici pour faire quelque chose, parce que sinon, quel serait l'objectif d'être ici sur Terre si on n'avait pas quelque chose à faire sur Terre? Et donc, j'ai commencé à visualiser aussi l'énergie tellurique, donc l'énergie de la Terre, parce qu'en plus de ça, depuis peu de temps, relativement, la Terre, elle a passé en 5e densité, ou 5e dimension, si tu préfères. Donc l'énergie de la Terre a changé. Elle est plus bénéfique pour tout ce qui est spiritualité, amour, etc. Et donc, j'ai commencé à visualiser l'énergie de la Terre qui montait. Donc, il y a une énergie qui descend, l'énergie divine, et il y a l'énergie tellurique qui monte et qui rentre par le même parcours, et qui monte et qui sort par le haut de la tête et qui va vers le cosmos. Et donc, j'ai commencé à faire ça.
Et j'ai trouvé que ça fonctionnait bien pour moi. Je me sentais plus ancré, plus centré, plus actif, plus apte à faire des choses dans le domaine de concret, de la vie de tous les jours. Et donc, j'ai commencé à faire ça aussi. Et donc, si tu fais ça, c'est encore mieux. Et puis à un certain moment, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais rien inventé, j'avais simplement redécouvert quelque chose qui existait déjà, et j'ai fait une vidéo là-dessus, où je parle rien que de cette méthode, et je me suis rendu compte que les chamans du monde entier, donc de plusieurs origines différentes, avaient déjà des variantes de cette visualisation, que souvent ils appellent ça l'arbre. Donc ils imaginent que ce qui descend au fond de la terre, c'est les racines d'un arbre, et ce qui monte vers le ciel, ce sont les branches, ce qui est tout à fait logique quand on pense que le chamanisme généralement vient de tribus plus anciennes, donc c'est quelque chose qui a des millénaires parfois d'histoire derrière, et donc c'est normal que ces peuples visualisaient donc l'arbre, qui est pour moi une métaphore fantastique pour cette énergie. Et je t'ai expliqué dans une autre vidéo que quand tu fais ça, tu as beaucoup de bénéfices. Parce que c'est un petit peu comme si tu étais récompensé de servir de canal entre le ciel et la terre. Tu es un espèce d'émissaire du cosmos qui vient faire la liaison entre les deux, et tu as une récompense pour ton travail, disons. C'est une métaphore, évidemment. Mais tu as vraiment des bénéfices concrets au niveau physique, au niveau de la santé évidemment, mais aussi au niveau matériel, au niveau des relations, au niveau spirituel évidemment aussi. Mais j'ai encore été plus loin. J'ai commencé à utiliser mon symbole sacré. Et c'est là que la chose change un peu, c'est-à-dire c'est là pour moi le boost. C'est ce symbole sacré, il vient booster. Dans quel sens il booste? Eh bien, il booste dans le sens où tu peux faire ça plus rapidement, donc tu n'essaies pas nécessaire de rester si longtemps, et l'intensité est beaucoup plus forte. Et la liaison est beaucoup plus forte. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à me dire, bon, mais ces deux énergies, c'est pas me dire, c'est sentir. Ces deux énergies, elles vont arriver ici au niveau du cœur, et elles vont se mélanger. L'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Et ici, au niveau du cœur, c'est le point où réside l'âme, je visualise que cette énergie me connecte à mon âme. Et alors là, les choses commencent réellement à changer. Surtout à partir du moment où j'ai placé mon symbole sacré ici. Donc au début, je le faisais sans symbole sacré, mais avec le symbole sacré, c'est beaucoup, mais vraiment beaucoup plus fort. C'est, je dirais même presque miraculeux. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, cette liaison à l'âme, elle n'est plus seulement énergétique, elle n'est plus seulement au niveau du ressenti, elle devient comme un dialogue. Je reçois réellement des informations. J'entends des choses, ou quand je dis j'entends, il ne faut pas croire que c'est que j'entends des voix comme Jeanne d'Arc, ou tu sais, où on pourrait dire oui, mais les fous dans les hôpitaux, parfois ils entendent aussi des voix. C'est pas vraiment ça. Parfois oui, c'est un peu comme si j'entendais une voix, mais la plupart du temps c'est plutôt une pensée. C'est une pensée que je sens qui ne m'appartient pas, donc qui est venue, et donc je dis j'entends une voix, et cette voix me donne des informations. Et le plus fantastique, c'est que ces informations, souvent, je vais en reparler probablement dans une autre vidéo pour pas que celle-ci devienne trop longue, mais souvent ces informations, après, je peux concrètement, dans ma vie de tous les jours, voir et jauger leur efficacité et me dire, ah ben oui, si j'avais pas fait ça, il se serait passé ça. Ah tiens, j'ai reçu cette information, ah c'est fantastique parce que ça m'a permis de faire ça. Tu vois, donc c'est pas quelque chose, c'est pas des belles phrases. Parfois oui, mais souvent ce sont des choses très utiles et très pratiques. Donc j'ai vraiment une liaison, et c'est pour ça que je parle de connexion. Ce n'est plus de la méditation, c'est une connexion avec mon âme. Alors évidemment, si il y a certaines personnes que le mot âme leur fait penser à la religion.
Et parfois, ça provoque aussi un rejet, le rejet de la religion. Et alors, tu peux aussi dire, si tu préfères, tu te connectes à ton moi supérieur. Bien que moi, je préfère âme parce que je trouve que c'est plus correct que le moi supérieur. Alors, je termine parce que ça commence à devenir un peu long comme vidéo. Je voulais juste rajouter un détail, c'est que je peux, et je le fais aussi souvent, je place mon symbole sacré ici, et à ce moment-là, j'ai un autre type de connexion. Je ne me connecte pas à mon âme, mais je me connecte à d'autres dimensions, à d'autres plans. Et alors là, j'arrive à entrer en contact avec mes guides, ce que j'appelle mes guides. J'en ai plusieurs. Alors ces guides-là, ça peut être des anges, ça peut être des êtres de lumière, ça peut être des gens qui sont déjà décédés, mais je contacte leur âme. Et ça peut être aussi des êtres qui viennent d'autres galaxies. Alors je sais, ça peut paraître un peu fou comme ça, si tu n'as jamais fait cette expérience, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui, comme pour l'âme, tu peux recevoir des informations, et parfois des informations assez fantastiques. Notamment, le symbole sacré est venu à travers ce canal-là et pas à travers le canal de l'âme. Alors maintenant, je vais te parler du symbole sacré parce que peut-être que c'est la première fois que tu regardes cette chaîne et tu ne sais pas qu'est-ce que c'est cette histoire de symbole sacré. Tu m'as entendu au début dire que j'étais passeur de symboles. Alors je vais t'expliquer, c'est très simple. Donc un de ces guides dont je te parle, à un certain moment de ma vie, m'a passé un symbole. Il m'a expliqué que c'était mon symbole sacré, c'était un symbole qui me permettait de me connecter à mon âme. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à le placer ici et à me connecter à mon âme et à voir vraiment ce changement, je dirais, radical dans ma vie à tous les niveaux. Au niveau de santé, au niveau de mes relations, au niveau psychologique. J'étais très mal à certains moments et maintenant, ça a complètement disparu. Et donc, ce symbole qui m'a passé, il m'a expliqué que c'était une représentation graphique de la fréquence de mon âme, et c'est ce qui permettait, c'était comme un portail ou un canal qui me permettait beaucoup plus facilement d'entrer en contact avec mon âme. Et de fil en aiguille, j'ai compris que j'avais pour mission de transmettre les symboles, parce que chaque personne a un symbole différent, de transmettre ces symboles aux autres. Ceux qui le veulent, évidemment, moi, j'impose rien du tout à personne, mais les personnes qui viennent vers moi, qui me disent, voilà, j'aimerais bien recevoir aussi mon symbole, alors à ce moment-là, je canalise leur symbole, j'entre en contact, mon âme entre en contact avec leur âme, et je reçois un symbole qu'après je leur transmets. Donc je fais un dessin en PDF que je leur envoie généralement par email. Et cela permet après de pouvoir aussi se connecter, mais je fais plus que ça. Non seulement je me connecte à leur symbole, mais je fais aussi une activation de ce symbole. Donc c'est quelque chose qui se fait à distance. Et j'entre en contact avec leur corps, mais leur corps éthérique, et je fais une activation qui est une espèce d'initiation qui ressemble un petit peu aux initiations du Reiki ou d'autres pratiques énergétiques, où donc la personne va non seulement recevoir son symbole, mais son symbole va être activé. Donc je vais le placer ici, donc sur elle, bien que ça se fasse à distance, et je vais le placer ici, je vais le placer ici, je vais le placer un peu plus bas, je vais le placer sur la paume des mains, sur les pieds aussi, et j'active ce symbole. Donc c'est l'initiation. Et après j'envoie aussi un petit manuel parce qu'il faut savoir après un petit peu, bien que je dis souvent suivez votre intuition, mais il est bon d'avoir un petit livret qui explique un peu comment utiliser tout ça. Donc voilà, ça c'est un service que je propose aux personnes. Donc si ça t'intéresse, le lien dans la description, il y a un lien pour aller sur PayPal. Sinon tu peux aller sur mon site aussi, il y a le même lien. Et là, il y a un don libre. Tu vois, j'ai fait ça parce que je ne veux pas que l'argent soit un obstacle, bien que je demande un prix, mais je demande un prix pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens que ça, le libre, c'est quelque chose qui les perturbait. Ils ne savaient plus très bien quoi, ils disaient oui mais c'est libre, mais ça veut dire quoi, je vous dois combien et alors je me suis dit bon, je vais mettre un prix qui est le prix que moi je trouve qui est juste pour le travail que je fais, mais si tu trouves que ce prix-là est trop élevé pour toi, eh bien, tu payes ce que tu peux payer.
Je préfère dire ce que tu peux que ce que tu veux parce que ce n'est pas exactement la même chose, mais il n'y a aucun problème. Tu payes ce que toi tu trouves qui est pour toi, qui est possible ou que tu trouves qui est plus honnête pour toi. Vraiment, de mon côté, il n'y a pas de problème. Et après, bon, je te fais donc cette initiation. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'attends quand tu veux, quand tu es prêt. Mais même si tu ne fais pas la demande de ton symbole, vraiment, je te dis, je te demande d'essayer de faire cette connexion. Donc, ce n'est pas de la méditation, oublie la méditation, c'est vraiment une connexion avec ton âme. Ou si tu veux faire quelque chose de simple et rapide, simplement tu t'assieds, tu respires 2-3 fois, tu peux t'asseoir sur une chaise, tu n'as pas besoin de te mettre dans une posture compliquée. Tu t'assieds sur une chaise, tu imagines ce rayon de lumière qui te traverse. Tu fais ça pendant 5 minutes. Et c'est déjà quelque chose qui va provoquer des grands changements dans ta vie. Et après, tu peux à partir de là enchaîner, essayer d'aller plus loin. Et puis un jour, si tu veux, eh bien, tu demandes ton symbole. Et là, je te garantis aussi que tu vas sentir une différence énorme. Il y a plein de personnes qui m'envoient des emails pour me dire comme leur vie a changé depuis qu'ils ont reçu leur symbole, depuis qu'il y a eu l'activation du symbole. Ce n'est même pas nécessaire qu'ils utilisent leur symbole tous les jours. Le seul fait d'avoir eu cette activation, il y a des changements. Alors ces changements, ils peuvent être au niveau de la santé, mais souvent ce sont des changements au niveau spirituel. Des personnes qui n'avaient pas vraiment des contacts avec, par exemple, avec des anges, avec des guides, tout à coup, ils ont commencé à réussir à avoir ce contact et ils se sont émerveillés. D'autres ont découvert en eux des capacités pour aider les autres, donc pour aider l'humanité. Des choses qui étaient latentes, mais qui ne savaient pas encore très bien comment les utiliser. Et donc, vraiment, ce symbole, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment important. Et c'est devenu une mission pour moi. C'est devenu vraiment une mission de vie. J'ai ma profession comme professeur à l'université, mais je dirais pratiquement que cette activité de passeur de symboles devient ma deuxième profession. Alors voilà, quand tu veux, quand tu te sens prêt, je t'attends et je te souhaite une très belle journée. Je te remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.